15 statuts d'indéveloppement, on te touche pas, tu commences à tous les matchs. Tu peux pas te demander les statistiques des Yann, on nous sort les statistiques des dribbles. Mais c'est normal qu'on soit éliminé à ce niveau-là. Si notre joueur numéro 1 en attaque, on parle des PSG, Liverpool, etc. 150 millions d'euros. C'est un joueur qui a des statistiques sur des dribbles. C'est un joueur qui a du mal à être cohérent devant les buts, à être décisif devant les buts. Mais c'est normal qu'on soit éliminé. C'est que c'est notre niveau. Mais c'est clair. Tu peux pas mettre des joueurs comme Amal, Pépé dans la rotation, ils sont tout le temps décisifs. Je crois que dans la Coupe du Monde, Pépé c'est un joueur plus décisif. Ils sont avec 2 buts, une passe ici, je crois, tout de ces gens. Mais ceux-là sont sur le banc. Toi jamais. T'es jamais sur le banc. Non, tu vas jamais faire quelque chose de concret. Nous, ça, le joueur qui marque, il joue dans le même plan que toi. Vous jouez le même poste. Dès qu'il a commencé à piquer net, on a fait jouer à droite. Lui joue maintenant ton poste. Yo, t'es pas le joueur qu'on vient faire quoi? 100 millions, ça c'est quand t'es fort, et un ballon, tu vaux jamais 100 millions. Tu vaux jamais 100 millions, Yann. Jamais de la vie. Jamais de la vie, tu vaux 100 millions. Arrête ça, tu vaux jamais 100 millions. Il y a m'en fout d'être européen au dans les commentaires. C'est pas mon problème. Mais... Les gars, je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous êtes fâchés, mais venez pas sur les réseaux pour dire des bêtises. Demandez, est-ce qu'il a joué son meilleur match à la Coupe du Monde? Non. Est-ce qu'il a été tranchant? Est-ce qu'il a été vif comme les autres matchs? Non. Après, il faut s'asseoir et réfléchir. Il faut se demander, ok, pourquoi Demander n'a pas eu les 1v1 qu'il a d'habitude. Et tout se résume à la tactique du coach. Les Norvégiens sont venus, ils ont mis 2 défenseurs sur Diomandé. Notre attaquant Boni décroche pas. Après, il est tout seul. Diomandé, est-ce qu'il a fait le meilleur match? Non. Est-ce qu'il a été décisif? Peut-être pas assez tout le long de la Coupe du Monde, mais est-ce que ça veut dire qu'il vaut pas 100 millions? Est-ce que ça veut dire qu'il vaut pas 150 millions? I don't know, man. C'est facile de venir s'asseoir et de venir critiquer un gamin de 19 ans après une défaite contre une équipe qui était prenable. Si ton coach, il te met un buteur qui décroche jamais, qui vient jamais faire de 1-2 avec toi, qui te met jamais dans des positions de 1v1, ça va être difficile pour toi de développer ton jeu et d'avoir un gros impact en termes de finition, en termes de but, en termes de passes décisives. Après, oui, il y a certains joueurs comme Amad Diallo ou Nicolas Pepe qui ont été décisifs, qui ont eu cette action de génie lors de la Coupe du Monde, mais ça veut pas dire que Diomandé n'est pas capable de le faire aussi. Le petit, il a 19 ans, il est venu, il nous a procuré énormément d'occasions. Il est quand même le seul joueur du 21e siècle à avoir réalisé pour ses 3 premiers matchs de la Coupe du Monde 10 dribbles réussis et 10 occasions créées. Et toi, tu parlais de, on parle juste de dribbles, mais il y a aussi occasions créées et ça, c'est important. Commencez pas à vous énerver pour des bêtises. Il a 19 ans, il est jeune, ça va venir, c'est une expérience. Première Coupe du Monde. Est-ce qu'il vaut 100 millions? Bro, si Gordon vaut 80, 100 millions, c'est rien, c'est des peanuts. Au fond de toi, tu sais qu'il peut arriver à un niveau très élevé et c'est ça que les clubs sont prêts à payer. Moi, je comprends pas. C'est quoi le rapport avec il vaut pas 100 millions, Vous êtes assis là, vous perdez. Première chose que je vais faire, c'est aller m'acharner sur un gars de 19 ans qui est même pas top 5 des fautifs dans cette défaite. Moi, c'est ça qui m'énerve. Oui, il doit améliorer sa finition. Oui, il doit être plus décisif. Mais de là venir baser sa valeur marchande sur 4 matchs ou 3 des 4 matchs, il a actually bien joué. Vous fatiguez les gens.